Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, entame aujourd'hui une visite au Maroc. Dans un entretien accordé au journal Le Matin, le chef de la diplomatie française déclare que les liens redeviennent ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Face aux défis communs qui nous attendent, l'amitié franco-marocaine n'est pas seulement une nécessité, c'est une grande chance, a-t-il poursuivi. Dans la presse nationale aussi, une enquête qui devrait intéresser le corps enseignant. Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique vient de publier un rapport sur les dysfonctionnements et les acquis du système éducatif, nous informe aujourd'hui le Maroc. L'étude met à nu une réalité amère et un peu paradoxale, écrit le quotidien. Les inspecteurs de l'enseignement ont été très critiques vis-à-vis du corps enseignant dans les écoles publiques et sur les heures supplémentaires dispensées dans le privé. Les Échos abordent la crise immobilière au Maroc, les banques sur le banc des accusés, titre le journal. Alors qu'ils ont toujours financé la demande avec des conditions avantageuses, les banques ont rationné les crédits, voire fermé les robinets pour les promoteurs immobiliers, écrit le quotidien. Plusieurs analystes estiment que certaines banques auraient contribué à la crise du secteur. Vers une grève de boulangers en Algérie. Le Soir d'Algérie nous informe que les boulangers d'une dizaine de wilayas de l'est du pays ont pris part hier au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériens de Annaba, une réunion convoquée par l'aile de cette union. L'objet de cette rencontre régionale, la première d'une série de 4 programmées durant le mois de mars courant à travers les 4 régions du pays. Des rencontres qui donneront lieu à la confection d'un dossier général de doléances prenant en compte les propositions de la base des boulangers. La même source n'écarte pas le recours une nouvelle fois à une grève générale si rien n'est entrepris pour régler les problèmes auxquels font face les boulangers. L'aéroport international d'Alger a connu hier une paralysie quasi totale de ses activités, nous informe Liberté. Seul un service minimum a été assuré suite à cet arrêt inattendu des travailleurs de la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Alger. Les bus, les passerelles, les tapis à bagages ont été bloqués, perturbant ainsi toute la chaîne de fonctionnement de l'aéroport et impactant de facto les vols de toutes les compagnies. À l'origine de ce mouvement, une seule revendication des syndicalistes à titre de condition sine qua non à la reprise, le départ immédiat de leur PDG. La Banque centrale européenne dégaine aujourd'hui son bazooka monétaire. D'ici à septembre 2016, elle rachètera massivement des obligations d'État. 1100 milliards d'euros pour relancer l'économie, titre Le Parisien. Avec cet apport de liquidité, les taux d'intérêt des banques se maintiennent à un niveau très bas. Cela pousse les entreprises et les particuliers à emprunter et à investir ou dépenser plus, ce qui génère de l'emploi et relance la croissance de l'économie, explique le quotidien français. Le Monde titre sur un scandale qui secoue le Brésil. Une cinquantaine de personnalités sont éclaboussées par un scandale de pots de vin, des pots de vin versés par Petrobras. Un tremblement de terre politique, écrit le journal. Jamais autant d'hommes politiques de tous bords n'avaient été exposés à la vindicte publique. Pour la première fois également, les 4 plus grands partis du Congrès sont directement concernés par une même affaire en cours.